Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo a un format différent des autres. C'est plus une vidéo de motivation. J'avais envie de vous parler de la peur que l'on ressent tous à chaque fois qu'il faut agir et se lancer dans l'inconnu. Je voulais la faire sans prompteur, mais malheureusement, je me suis beaucoup habituée à cet outil et j'ai vraiment du mal maintenant à faire des vidéos où je parle spontanément. Mais je vais y remédier parce que ce n'est pas du tout normal d'être dépendante d'un écran pour parler. Alors passons au vif du sujet. La peur de l'action, c'est quoi? En matière de travail en ligne, la peur de ne pas trouver un emploi est pire que celle que l'on ressent quand il s'agit d'un emploi traditionnel. Tout simplement parce que c'est plus difficile de prouver ses expériences et ses compétences en quelques lignes. Durant un entretien classique, il y a des échanges et le langage non verbal qui parle à notre subconscient et qui nous guide pour nos réponses. Or, dans le processus de candidature en ligne, tout est informatisé. C'est assez déstabilisant car il n'y a pas de contact humain. Donc on retrouve aussi ce même type de peur qui pousse à l'inaction chez les entrepreneurs. La peur est un sentiment humain qui peut être surmonté. Toutefois, la peur est une émotion extrêmement handicapante si vous la laissez faire. Et vous entrez alors dans un cercle vicieux car au final, cette peur de passer à l'action correspond à la peur de l'échec. Et la peur de ne pas trouver du travail, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences, cela ressemble vraiment à des peurs irrationnelles et d'insécurité. Il faut déjà reconnaître que l'on a peur pour ensuite la surmonter et la maîtriser. Et quelles sont-elles? Pour bien cerner ces peurs qui nous limitent, je vais les lister. Donc il y a la peur de ne pas avoir assez de compétences, la peur de ne pas savoir où et comment commencer, la peur du syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, la peur du changement, la peur du doute et le doute en lui-même, la peur du non, la peur d'être perçu comme quelqu'un d'incompétent, la peur de ne pas trouver du travail, la peur que le job ne soit pas fait pour nous, la peur d'être rejeté, la peur de rendre un travail avec des lacunes, la peur de manquer de temps pour finir le travail, le manque de confiance en soi, le manque de matériel, l'insécurité personnelle, l'insécurité professionnelle et l'insécurité financière. Toutes ces peurs sont irrationnelles, elles ne sont pas fondées car toutes les ressources se trouvent déjà là, en nous, et vous avez déjà toutes les compétences, mais le cerveau crée et ne voit que la peur. Il ne voit plus du tout les opportunités. Alors, il existe différentes façons de les vaincre, mais je vais vous parler de ma méthode. Donc, comment surmonter ces peurs? Il faut tout simplement servir. Il faut servir. Servir, c'est être utile à quelqu'un et à quelque chose. Le travail en ligne, pour moi, est une façon de servir. Savez-vous qu'il y a actuellement quelqu'un sur Terre qui attend que vous lanciez votre business et que vous proposiez vos services? Il vous attend car vous êtes le seul avec ses compétences, avec vos compétences, votre vécu, et vous pourrez lui trouver une solution. Peu importe votre domaine, il y a quelqu'un que vous pouvez aider avec vos compétences, votre expérience, votre personnalité, que vous soyez freelance, que vous recherchiez du travail sur un site d'emploi, que vous soyez blogueur, youtubeur, coach, il y a quelqu'un qui vous attend, qui attend que vous proposiez vos services et vos compétences sur le marché. Et vous devez vous lancer. Vous devez proposer vos compétences, vous devez être trouvable et vous devez être trouvé. Votre mission est de servir et aider une personne qui est bloquée sur un problème, qui est peut-être désespérée, qui a deux doigts d'abandonner son projet parce qu'elle ne trouve pas la personne idéale, la personne qui va comprendre son projet, qui va l'aider sur ce projet. Et vous pouvez aider cette personne parce que vous êtes vous, avec votre personnalité, avec vos compétences, avec votre expérience, votre façon de voir le monde qui correspond à 100% avec la vision de cette personne en détresse. Vous devez l'aider, c'est votre mission. Vous devez aider ce chef d'entreprise qui a besoin d'un assistant virtuel, qui s'occuperait des échanges avec ses fournisseurs, aider cette personne, cette propriétaire de boutique qui cherche un graphiste pour s'occuper de son logo, aider ce gérant de société qui cherche un digital marketer pour s'occuper de sa présence en ligne, aider cette mère de famille qui cartonne avec sa boutique d'articles faits main mais qui a besoin d'un comptable en ligne, aider ce jeune diplômé qui cherche
un premier travail et qui a besoin d'un coach en ressources humaines pour avoir des conseils pour son CV, sa lettre de motivation et ses entretiens. Vous devez aider cette famille qui cherche les meilleurs lieux pour trouver un logement dans une ville donnée car vous êtes agent immobilier en ligne et vous habitez dans cette ville. Vous devez aider ce boulanger qui cherche un développeur pour lui créer un site web attractif qui va lui permettre de vendre des pâtisseries en ligne et augmenter son chiffre d'affaires. Vous devez aider ce couple sur le point de se séparer qui a désespérément besoin d'une coach experte des problématiques amoureuses. Vous devez aider ce jeune qui doute de lui, qui a peu confiance en lui et que vous pourriez guider à travers votre blog ou une chaîne parce que vous aussi vous étiez comme lui adolescent. Donc on vous attend. Il y a au moins une personne sur Terre qui a besoin de vous. Et je vais prendre mon exemple pour illustrer ce que je dis. Donc j'ai lancé mon blog et ma chaîne en 2014. Alors je faisais à l'époque des contenus sur la beauté, mode, lifestyle jusqu'en 2019. Puis la pandémie est arrivée et fin 2020, en octobre, j'ai réorienté ma chaîne parce que j'en avais un petit peu assez de parler de beauté, des produits de beauté. Et je me suis mise à parler de ce que j'avais expérimenté et essayé depuis plusieurs années dans le travail à domicile. J'ai tout simplement ressenti que je devais parler des opportunités, de ces opportunités. Et je pense qu'à un moment donné de sa vie, on ressent tous le besoin de servir. Il faut se lancer et ne pas passer à côté de cette sensation, ce ressenti. Je voulais aussi vous parler de cette notion de servir et la notion d'argent. Parce que beaucoup se créent des obstacles par rapport à l'argent. Alors que l'argent est un simple moyen d'échange qui vous aide à servir ceux qui ont besoin de vous. Il n'y a rien de mal à être payé et à recevoir de l'argent quand on apporte de la plus-value à quelqu'un et quand on l'aide. Et si ça peut vous aider à vaincre vos blocages face à l'argent, vous pouvez penser de cette façon. Servir à la place de vendre. Vous ne vendez pas vos services, vous servez quelqu'un. Et en échange, vous recevez de l'argent. Mais la notion de service et la notion d'aide sont en première position. Donc, servez en premier avec votre cœur et l'argent viendra après, ça c'est sûr. Vous êtes peut-être à une opportunité près de changer votre vie en aidant quelqu'un. Donc, servez. N'hésitez pas à passer à l'action en servant les autres. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.